Les amis, bonjour. Chacun garde en mémoire le Trafalgar de la dernière cérémonie des Césars, où la polémique entourant Roman Polanski a donné lieu à des sorties plus ou moins malheureuses, voire nauséabondes. Ce que les professionnels de la profession semblent avoir oublié un peu vite, c'est que la question de la distinction à opérer entre l'œuvre d'un artiste et sa personne préexistait au réalisateur de Rosemary's Baby et du pianiste. Des artistes immenses, fiefs et salauds dans leur vie, il en fut, et pas des moindres. Citons Louis-Ferdinand Céline, bien sûr, mais aussi, plus près de nous et dans un autre registre, Michael Jackson. Avant Roman Polanski, il fut un géant de l'âge d'or d'Hollywood qui connut pareil destin. Je veux parler d'Elia Kazan. Acteur à ses débuts, Kazan se tourne rapidement vers la mise en scène de théâtre et fonde en 1947 le très célèbre Actors Studio. Il dirige alors les pièces les plus fameuses des auteurs de son temps, d'Arthur Miller à Tennessee Williams. Ces mises en scène ont non seulement révolutionné le genre en leur temps, mais leur impact demeure vivace au point d'inspirer aujourd'hui encore ses successeurs. Au cinéma, Kazan s'illustre en tournant des œuvres capitales du panthéon hollywoodien, Un tramway nommé Désir, Sur les quais, tous deux avec Marlon Brando, mais aussi À l'Est d'Éden avec James Dean, et encore le cryptobiographique diptyque America, America et l'arrangement avec Kirk Douglas, Faye Dunaway et Deborah Kerr. Hélas, Kazan, qui fut communiste un temps, dénoncera 11 de ses anciens camarades pour sauver sa propre carrière au cours de la chasse aux sorcières du macartisme. Ce geste le marquera à jamais du fer rouge de l'ignominie aux yeux du tout Hollywood. Et il fallut rien moins que l'autorité d'un Martin Scorsese pour que l'Académie des Oscars le couronne d'un Oscar d'honneur en 1999. Mais pour le coup, quoi qu'on pense du bonhomme, on s'infligerait une double peine en se privant du plaisir de revoir ses chefs-d'œuvre cinématographiques ou de celui de lire ses carnets, essais et conférences qui éclairent le travail d'un artiste immense, figure des plus éclatantes d'un siècle des plus sombres. Alors bonne lecture et bon visionnage.